on va parler du moment présent. Cet outil m'a beaucoup aidé aussi, car étant très organisée et faisant toujours des plannings, je n'arrêtais pas de me propulser sans cesse dans le futur. Mais quand j'ai commencé à voir que je ne pouvais pas entièrement prévoir ce qui allait se passer dans les semaines, voire les mois à venir, et qu'il était déjà bien compliqué de gérer mes affaires au jour le jour, j'ai appris ce qu'était le lâcher prise et j'ai dû aussi changer ma façon de procéder. Certes, il faut continuer à planifier ce qui peut l'être, notamment au niveau de ses objectifs, afin de voir que l'on avance. Mais pour certaines choses, comme ma liquidation matrimoniale, la vente de la maison, mon succès professionnel, etc., je ne pouvais rien faire de plus que ce que je fais au jour le jour. Et il était temps que je profite du moment présent. Difficile à faire, je vous l'accorde, mais tellement essentiel dans notre bien-être. À force de vivre dans le futur, vous ratez 1000 occasions qui se présentent à vous et que vous ne voyez même plus. Et puis, quand vous vous réveillerez à 80 ans, vous vous direz que le temps a passé une vitesse folle et que vous n'avez même pas profité de la vie. Ainsi, comment faire pour ne pas se soucier du futur lorsqu'on a 1000 choses à gérer? Comment être bien dans le présent alors que l'on n'est même pas sûr de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, ou que l'on est sans cesse sollicité par nos proches et leur planning chargé, ou encore que l'on attend d'une tierce personne une décision, personnelle ou professionnelle, qui risque de profondément nous affecter. Mais ici, je vais vous faire part de 3 points qui vont vous aider à comprendre pourquoi on n'a pas besoin de penser sans arrêt à ce qu'il va se passer demain. Premièrement, le futur n'est pas réel. Il n'y a que le présent qui existe. Le futur et le passé ne sont que des constructions du mental. Pour construire le futur, on prend des segments de notre mémoire et à partir de ces souvenirs, on imagine ce qui peut arriver. Si le futur nous fait parfois et souvent d'ailleurs peur, c'est que cette projection est chargée d'émotions. Ce sont des émotions déjà vécues dans le passé qu'on s'imagine revivre. On a peut-être peur de se retrouver seul, de se trouver en position de besoin, de tomber malade, de décevoir, etc. Mais en fait, c'est notre mental qui ramène à la surface les émotions du passé pour les projeter dans un futur hypothétique. Donc si on arrive à arrêter ces scénarios mentaux, l'agitation émotionnelle va se dissiper automatiquement. On ouvre les yeux et nous sommes là, simplement présents et libérés de ces émotions inutiles et énergivores. La deuxième clé, c'est penser au futur bouffe notre énergie. Ah oui, penser sans cesse à tout ce que l'on a à faire prend l'énergie du moment présent. On sous-estime souvent à quel point l'imagination chargée d'émotions peut nous fatiguer mentalement. Notre attention et notre énergie se dispersent entre d'une part nos soucis et d'autre part nos actions du présent. Du coup, on devient plus facilement irritable et impatient. On perd en efficacité. Et lorsque le futur arrive, lorsque la situation attendue apparaît, on la traite aussi avec une attention éparpillée. La troisième clé, c'est la seule façon de mieux appréhender le futur, c'est d'apprendre à mieux vivre dans le présent. En fait, la qualité de notre vie est directement liée à notre capacité à apprécier le moment présent. Tant que cette capacité ne change pas, le futur ne sera ni pire ni meilleur. Il aura exactement la même texture et la même saveur que cet instant présent. Et même si les circonstances extérieures changent, par exemple si on a un nouveau travail, ou on fait une rencontre amoureuse, mais tant que la qualité du moment présent ne change pas, notre appréciation de la vie ne peut pas changer. Le seul moyen d'évoluer, c'est de plonger plus pleinement dans l'expérience du moment présent, de se libérer de notre prison mentale et de ne pas passer autant de temps à se projeter dans le futur ou à ressasser le passé. Vivre dans le présent, c'est vivre dans la réalité. On ne cherche ni à la fuir mentalement, ni à la rendre conforme à nos attentes. Une grande satisfaction naît de cet acte d'être simplement là, sans rien attendre. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas organiser nos ressources et notre temps. Mais une fois que l'on a une idée des événements à venir, comme les factures à payer, nos rendez-vous, des projets, cela ne sert à rien d'y penser sans cesse. Imaginez qu'une personne vous répète 100 fois dans la journée qu'elle a un souci avec un collègue de travail. Vous n'aurez qu'une envie, c'est qu'elle se taise. Pourtant, c'est ce que l'on fait avec soi-même. On repense encore et encore à des situations à venir. Donc la qualité de notre vie est déterminée par les moments de présence. Il suffit de prendre quelques respirations,
en conscience, ça et là, dans sa journée, pour arrêter de se projeter dans le futur. Vivre dans le présent ne veut pas dire que l'on doit s'isoler ou se soustraire du quotidien pour pouvoir le faire. Bien au contraire, cela veut dire s'immerger pleinement dans l'expérience vécue. Cela consiste à focaliser toute notre attention sur l'action que l'on entreprend, à vraiment écouter nos proches, à vivre chaque instant bien ancré en nous-mêmes. La pratique de la méditation, c'est d'apprendre à se reconnecter au moment présent. D'ailleurs, une autre capsule parlera de la méditation. Ainsi donc, je vous donnerai 3 conseils. D'abord, ne prévoyons pas sans cesse le futur. Il est inutile de vouloir prévoir tout ce qui se passera dans le futur. C'est peut-être sécurisant, mais c'est à la fois très limitant. Surtout que les personnes anxieuses anticipent rarement des choses heureuses. De toute façon, nous ne pouvons prévoir le futur, et c'est en nous focalisant davantage sur le présent que nous pourrons améliorer notre futur. Donc travaillons maintenant dans le présent pour pouvoir améliorer notre futur. Alors aussi, ne regrettons pas le passé et sachons l'oublier. Ne pas trop regretter le passé, et même si ce passé semble rose par rapport au présent, s'y réfugier est souvent le meilleur moyen de rater les bons moments qui se déroulent maintenant. Et à l'inverse, il ne sert à rien de rester englué dans un passé chargé d'émotions toxiques. Vous serez d'accord avec moi et c'est pour ça que vous êtes ici. Se victimiser après une enfance ou une relation amoureuse, se victimiser après une enfance ou une relation malheureuse et éprouver de la colère ou de la rancœur nous empêcherait d'avancer. Servons-nous plutôt de ces expériences douloureuses comme un enseignement constructif pour grandir. Et puis, voilà, vivons dans l'instant présent. Le moment présent est synonyme de bonheur et de joie. Et lorsque nous agissons en pleine confiance, nous allons alors avoir accès à un réel état de bien-être. Le bonheur n'appartient pas à l'espace-temps. Nous le connaissons dans le moment présent. Votre défi du jour? Établissez un plan d'action à la semaine avec vos tâches à réaliser, vos objectifs. Généralement, ça devrait être déjà fait. Après cela, vivez dans le moment présent le plus souvent possible, en prenant conscience de ce que vous mangez, de qui vous rencontrez, de ce que vous faites au quotidien en étant réellement présent. En ce qui me concerne, chaque dimanche, pendant 1 heure, je planifie mes tâches de la semaine. Payer telle facture le vendredi, aller à telle réunion, exécuter tel objectif dans l'avancée de mes projets. Tous les domaines sont passés en revue. Je veille à laisser des plages libres pour les urgences et pour mon plaisir propre. Et celui de ma famille, parce que n'oubliez pas le me-time. J'ai besoin de structurer mes objectifs et je suis fière d'y être arrivée au bout de chaque semaine. Cela me booste de les écrire et de les barrer au fur et à mesure, car je peux constater concrètement que j'avance. Mais une fois que j'ai planifié mes objectifs à la semaine et à la journée, je sais que je ne dois plus penser au futur, mais m'ancrer dans le présent, pour que cette concentration me permette de réaliser les objectifs que je me suis fixés. Ce que je ne sais pas planifier, comme mes rentrées d'argent, ou les conséquences de tel ou tel acte, je ne m'en inquiète plus, car je fais ce qu'il faut dans ma planification d'objectifs pour améliorer ce qui peut l'être. Et pour ce que je ne peux vraiment plus planifier, je lâche prise, car cela signifie que je n'ai pas de prise sur ces éléments, en tout cas dans l'immédiat. Donc il ne sert à rien d'en avoir peur, puisque on ne sait pas à l'avance comment se déroulera notre futur. J'ai aussi testé autre chose, qui m'a permis d'être moins anxieuse. Quand je reçois un courrier qui demande une réponse et que ce courrier me contrarie, j'y réponds de suite, et puis je passe à autre chose. C'est comme si j'avais réglé ce problème, et cela me permet d'être disponible pour quelque chose d'autre. Et au moins, je ne rumine pas sur le problème des heures durant. Vous l'aurez compris, profitez du moment présent, car lui seul est réel. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. N'oubliez pas de faire vos défis du jour pour bien avancer. Ciao, ciao!